Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va essayer de parler de l'art mobile. Alors au-dessus de nos têtes, le mouvement incessant des étoiles, presque statique, parfois rapide, nous fait constamment lever les yeux au-dessus de nous pour voir ce mouvement perpétuel qui a inspiré les contes les plus magiques sur l'espace, des plans d'Interstellar au voyage de Gandalf pour Valinor, les étoiles tournant autour de lui. Le soleil et la nuit suspendus et tirés par des maillards dans l'univers de Tolkien, tirés par Apollon dans la mythologie grecque. On lève la tête et on regarde les mondes tourner, comme les mobiles de l'enfance. Un accessoire incontournable des chambres de bébé, accroché au-dessus du berceau pour accompagner le développement du nourrisson. Un usage pratique qui a inspiré d'autres designers au fil des ans, mais qui prend son inspiration dans l'histoire de l'art. L'histoire de l'art. Pourquoi l'art devrait-il être statique? C'est un jour demandé l'artiste américain Alexander Calder, qui invente le mobile artistique. L'objet a néanmoins été nommé mobile par Marcel Duchamp au début des années 30. À l'aide de fils de fer, de boules et de formes abstraites inspirées de la nature et parfois d'un système électrique, l'artiste nous montre des sculptures qui se mettent en mouvement toutes seules. Couleur, légèreté, ludisme, abstraction. Par ses qualités, les mobiles, agités par le moindre souffle d'air, ont incarné l'antithèse de la sculpture classique au volume massif, et sont devenus des symboles de modernité, comme Mobile sur deux plans, de Alexander Calder, où justement la composition tient en équilibre dans l'espace par un choix judicieux de poids et de force, inspiré de l'œuvre de Mondrian, avec ce lien entre la ligne et la couleur, l'artiste nous offre une abstraction aux dimensions cosmiques. Du XXe siècle à nos jours. Jean Tinguely nous présente les métamachines, des œuvres qui s'animent de mouvements tournoyants accompagnés de grincements. Chaque œuvre a une personnalité et une expression bien à elle. Tinguely s'adresse donc à tous nos sens. Il choisit de créer des sculptures qui sont mobiles. Pour lui, il n'y a pas que dans le mouvement que nous puissions trouver la véritable essence des choses. Le mouvement nous fait peur car il représente la décomposition, notre propre désintégration. Celui-ci croit au changement en n'essayant pas de retenir les choses, une beauté dans le transitoire. Il faut vivre dans le temps, avec le temps, qui celui-ci coule entre nos doigts. Le temps est en mouvement et ne peut être retenu. Takis, par exemple, présente lui des œuvres qui sont plutôt monumentales et animées par la force aléatoire du vent. Celui-ci poursuit une expérimentation qui lui est chère. Il a souvent dit qu'il produisait des sculptures et des œuvres d'art pour qu'apparaissent les éléments de l'invisible. Les récentes éoliennes, qui captent les courants aériens, matérialisent la complexité de ces flux. Bruno Munari, que l'on surnomme l'homme aux machines inutiles, avec l'inutile qui a de nombreuses interprétations, car contrairement aux autres machines, elles ne produisent pas de biens de consommation matérielle, n'éliminent pas la main-d'œuvre, n'augmentent pas le capital. Certains observateurs vont alors estimer au contraire qu'elles sont utiles, car justement elles produisent des biens de consommation immatériels, des images, un sens esthétique, une éducation au goût, une information cinétique. Fuchsli et Wes, dans Their Love, Their Ding, présentent une œuvre qui fonctionne comme un sabordage de l'autoritarisme technologique. Il s'agit d'un faux plan séquence de 28 minutes qui tente de suivre, filmé à l'épaule, une suite de réactions en chaîne sur une réalité physico-chimique préparée, avec les causes et les effets qui sont confondus dans une interprétation des lois de la thermodynamique pleine de suspense et de pur plaisir du mouvement des choses. Le mouvement comme thème, le mouvement comme matériau. Comme chez Tinguely, les machines existent en tant que métaphore du corps humain. C'est un film et une sculpture. Un film sans acteur, sans autre décor que celui de l'atelier, sans autre son que celui des objets et de la rue.
Rebecca Horn, dans Turm der Namenslosen, la tour des sans-noms, présente, elle, un monument éphémère, un hommage aux réfugiés fuyant la guerre. La tour est composée d'un assemblage précaire, dont des violons jouant via un dispositif mécanique. Sarrazet assemble, quant à elle, des objets du quotidien et des images en mouvement dans des installations très délicates et complexes. En effet, l'artiste cherche à explorer la manière dont la prolification des images, imprimées dans des magazines, glanées sur le web ou prises depuis l'espace, engage et transforme dans la vie de tous les jours notre relation aux objets, au temps et à la mémoire. Le court-métrage Mobile, lui, imaginé et réalisé par des étudiants en école de cinéma, nous présente un amour impossible entre des peluches accrochées à un mobile en bois. Une histoire amusante qui se déroule dans un décor simple, car tous les détails sont réservés aux personnages et aux émotions qu'ils dégagent. La tristeza la mataba, pero ella quería luchar, ser dueña de su destino, ser una vaca y nada más. Pendant la période d'épidémie du Covid-19, au Palais de Tokyo, la fondation Anji et l'artiste et designer belge Charles Kessine se sont associés, eux, pour créer une installation artistique immersive et solidaire au profit du SAMU social de Paris, et qui invite le grand public à participer à distance et à venir découvrir l'œuvre à la réouverture du centre d'art. C'est donc un projet collaboratif où n'importe qui peut faire des oiseaux en origami. Donc cette œuvre, Origami for Life, est présentée au Palais de Tokyo sous la forme d'une étonnante forêt suspendue dans laquelle le public est invité à déambuler au milieu de ces petites colombes en papier représentant toutes les personnes qui prennent leur envol grâce aux nombreuses actions menées par le SAMU social. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez créatifs. Au revoir.